Il a versé du sang. Il nous dit qu'il est la lumière du monde. La lumière du monde. Comment on faisait la lumière à l'époque? On prenait des olives, on les pressait. Hein. Pourquoi il est dans le jardin de Gethsémani qui veut dire pressoir à huile? C'est vraiment là qu'il a été la lumière du monde. Il a été pressé comme une olive. Une olive, on l'a pressé pour ressortir le jus. Et lui, il a été pressé par le poids du péché, jusqu'à ce que des grumeaux de sang sortent de son front. Et là, il était vraiment la lumière du monde. Alléluia. Parce qu'il nous a sortis des ténèbres. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Jean 1, verset 47. Voici vraiment un Israélite dans le cœur duquel il n'y a pas de fraude. Jésus savait ce qu'il y avait dans le cœur de Nathanaël. C'était son omniscience. Il savait. Je t'ai vu sous le figuier. Je t'ai vu sous le figuier. On va passer à son omniprésence. S'il est omniscient, il est aussi omniprésent. Quelques versets, après je vous laisse tranquille. Jean 3, verset 13. Quand il parle avec Nicodème, ce docteur de la loi que je vous ai parlé tout à l'heure, il dira, celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Est-ce que vous comprenez? Quand il parle à Nicodème, il dit le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Pendant que je parle avec toi, Nicodème, je suis aussi dans le ciel. Il ne dit pas qui était, mais il dit qui est. Même s'il était limité dans le temps et dans l'espace, parce qu'il avait un corps de chair, mais on voit dans ce texte qu'il est à la fois auprès du Père et à la fois en train de parler avec Nicodème. C'est l'omniprésence. Et il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. Je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours. Ça, il a dit ça, il était glorifié. Je suis avec vous tous les jours. Il est omniprésent avec nous. Avec chacun d'entre vous. Il vit en nous. On marche dans la lumière, il vit avec nous. Il est en nous. Gloire au Seigneur. Matthieu 18, verset 20. Car là où 2 ou 3 sont réunis pour mon nom, je suis au milieu d'eux. Et quand il dit ça, il est encore vivant. Matthieu 18, verset 20. Il n'est pas glorifié. 2 ou 3 réunis pour mon nom, je suis au milieu d'eux. Il ne dit pas je serai, il dit je suis au milieu d'eux. Ça laisse sous-entendre qu'il a plusieurs endroits à la place. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Rien qui est marqué au hasard. Le Père et moi, nous viendrons. Le Père et moi, nous viendrons à vous. Et là, on va voir son omnipotence. C'est-à-dire tout ce qu'il peut faire. Tout ce qu'il peut faire. Il peut te sauver, il peut te guérir, il peut te donner de la joie, il peut réparer ton cœur brisé. Il va t'accompagner. Il y a un texte qui dit que si ton père et ta mère t'abandonnent, moi l'Éternel, je te recueillerai. Il l'a mis fidèle. Il a dès le commencement. Et quand tu fermeras les yeux et quand tu rouvriras les yeux, qui est-ce que tu vas voir? Ce sera le Seigneur. Qui sera là pour toi. Celui qui aura tout fait pour toi sur terre déjà. Son omnipotence. Il ressuscite Lazare. Il ressuscite la veuve de Sarepta. Le fils de la veuve de Sarepta. Il guérit la belle-mère de Pierre d'une simple fièvre. Il est capable de ressusciter les morts, il est capable de guérir d'une simple fièvre. C'est quand même 2 extrêmes. Hein. Il redresse la femme courbée. Il chasse les démons. Voilà ce qu'il était capable de faire, Jésus. Il chassait les démons. Il guérissait les malades. Et oui, les aveugles de naissance, il leur ouvrait les yeux. Et le temps des miracles n'est pas passé. Le temps des miracles n'est pas passé. Et bien plus que ça, dans son omnipotence, il pardonne les péchés. Parce que d'être guéri, c'est bien, mais si vous mourrez sans infirmité et que vous n'êtes pas sauvé, ça ne sert pas à grand-chose. Mais bien plus que ça, Jésus pardonne les péchés. Marc 2, verset 7, quand il guérit un paralytique, parce que Jésus était ému de compassion, quand il voit les gens rapporter ce paralytique, la Bible nous dit que, voyant leur foi, il dit à l'homme, tes péchés sont pardonnés. Et là, les bons théologiens qui sont là, les pharisiens, ils ont raison. Mais qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu? Qui est-ce qui peut faire ça? Quelle prétention de cet homme? Et qu'est-ce que fait Jésus? C'est quoi qui est plus facile? Dire tes péchés sont pardonnés, dire je pardonne tes péchés moi. Comme on fait dans certains milieux. On va absoudre les péchés des hommes, mais il n'y a rien de visible. Et bien Jésus dit, pour que vous croyez que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et dans la terre, lève-toi et marche. Et maintenant vous croirez que ces péchés sont pardonnés. Il fait un signe visible pour montrer ce qui est invisible. Amen. Luc 7, verset 48. Tes péchés sont pardonnés, dit Jésus à la femme pécheresse. Quand elle vient, et puis qu'elle répand ses larmes, à l'époque on avait des lacrymoires,
Lacrimoire, c'est quand quelqu'un mourait, hein, il avait la peine, il pleurait, dans un lacrimoire, on récupérait les larmes. Et vous trouverez ça aussi dans les passages des psaumes où il en parle. Tu as recueilli mes larmes dans ton outre. Jésus a une outre. Il a recueilli chacune de tes larmes. Et là, cette femme est venue avec son lacrimoire, parce que la Bible nous dit on le suppose, parce qu'elle dit qu'elle a lavé les pieds de Jésus, et elle a renversé des larmes, et elle a essuyé avec ses cheveux. Parce qu'elle allait mourir. Dans un autre passage, il nous est dit aussi qu'il y a eu du parfum répandu sur lui. C'était une femme pécheresse, nous dit la Bible, une femme de mauvaise vie. Nous, on a tendance à mettre des degrés au péché. Un voleur mérite moins qu'un violeur, puis ainsi de suite. Un braqueur doit mériter mieux. Non. Ce qui met une séparation entre nous et Dieu, c'est nos péchés. Et cette femme, qui était pécheresse, Jésus dit, les péchés sont pardonnés. Il n'y a aucun péché que le sang de Jésus ne peut pas laver. Aucun péché. Et Matthieu 28, verset 18, il redira ces mots, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Moi, le Fils de Dieu, moi, Dieu incarné en homme, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc quand il était sur la terre, il avait tout pouvoir, même s'il avait une certaine limitation par rapport à sa chair. Mais maintenant, il est remonté auprès du Père. La mort n'a pas pu l'engloutir. La Bible dit, « Je n'ai pas permis que mon oint voie la corruption. » Et parce qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel comme cela, c'est encore une preuve qu'il est le Fils de Dieu. Parce que si Christ n'est pas ressuscité des morts, notre foi est vaine. Il est mort pour nos péchés, il est ressuscité par notre justification. Et étant ressuscité, Dieu n'a pas permis qu'il reste dans le séjour des morts, justement pour nous justifier. Et la Bible nous le dit. Si Christ n'est pas ressuscité des morts, votre foi est vaine. Mais il est ressuscité. Alléluia. Est-ce que vous croyez qu'il est ressuscité? Alléluia. Est-ce que vous croyez qu'il est divin ce matin? Est-ce que vous croyez qu'il est au milieu de nous ce matin? C'est vrai, quand vous priez le Seigneur, est-ce que vous savez qu'il est là, qu'il est près de vous, qu'il vous entend? Est-ce que vous savez, hein, vous connaissez l'histoire de la chaise vide? Un homme qui était malade, et un jour le pasteur est venu le visiter, et puis il y avait une chaise vide qui était là. Et puis il lui a posé la question, il dit, pourquoi cette chaise est vide? Et le vieux bonhomme chrétien qui allait mourir a dit, ben la chaise est vide parce que quand je prie, le Seigneur est là. Jésus est là. Je sais qu'il est là présent. Il est là. Et quelques temps après, la fille de ce vieil homme qui est décédé, quand elle a vu le pasteur, elle lui a dit, ben voilà, mon père est parti auprès du Seigneur, mais il y a eu quelque chose d'étrange. Il dit, quand je suis rentré dans la chambre et que j'ai vu mon père décédé, il était allongé, le corps sur la chaise. Et là, le pasteur s'est mis à pleurer. Et il a dit, je voudrais que tout le monde parte dans ces conditions-là. Est-ce que vous comprenez? Il savait allonger sur les genoux de Jésus. Et Jésus le flattait. Alléluia. Il est bon, Jésus. Amen. Alors, ne sentez pas sa présence ce matin? Amen. Ne sentez pas que Dieu est bon? Amen. On va prier le Seigneur. Prions Dieu. À toi la gloire, l'honneur, la victoire. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Oh, je t'aime, Maître. Même si je ne suis pas toujours à la hauteur. Oh Seigneur, je sais que tu te plais à faire du bien à ton peuple. Je sais, oh Dieu, que tu es merveilleux. Et je veux t'adorer. Parce que tu es l'objet de ma louange. Alléluia. Tu es l'objet de mon avenir. Tu es celui en qui j'ai cru. Et mon assurance est ferme. Car tu es vivant. Car tu n'es pas un Dieu qui est mort. Tu n'es pas le Dieu des morts. Mais tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es le Dieu des vivants. Et Seigneur, ce matin, je te demanderai qu'un baume d'amour passe sur le cœur de mes frères et de mes sœurs, afin que tu puisses, Seigneur, réparer les brèches. Afin, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, mettre ton huile, et que tu puisses, en bon samaritain, Seigneur, secourir tes enfants. Oh Seigneur, tu vois nos frères qui sont persécutés dans le monde, étends tes mains sur eux, bénis-les, Seigneur, parce qu'ils ont un témoignage pour toi. Alléluia. Parce qu'ils souffrent pour toi, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, bénis nos malades, nos rétrogrades, étends tes mains. Seigneur, bénis-les, Seigneur, étends tes mains sur chacun de mes frères et mes sœurs qui sont là. Fais d'eux des flammes de feu. Fais d'eux des adorateurs en esprit et en vérité, afin qu'ils puissent, Seigneur, apporter la vérité, qu'ils puissent luire dans ce monde de ténèbres. Encourage-les, Seigneur. Tu connais leur cœur, Seigneur. Tu connais toutes choses. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Ah, Seigneur, j'attends ton retour avec impatience. Je veux être cette fiancée, Seigneur. Alléluia. Je veux me préparer. J'attends que tu viennes nous chercher, mon Maître. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Alléluia, et que l'Église de Dieu loue le Seigneur ce matin. Ne vous privez pas de louer Jésus. Adorez-le, il est le divin roi.